Bonjour, bienvenue pour cette cérémonie commémorative en l'honneur du Major Shields et célébrant la libération de Verneuil. Nous allons procéder, nous allons remercier nos porte-drapeaux ici présents et très nombreux. Et nous allons procéder maintenant au dépôt des gerbes. Donc je vais demander à représentant de l'association des gens du Nord, s'il est présent, voilà, Bernard, de déposer une gerbe au nom de l'association donc des gens du Nord. Je vous remercie. Je vais demander maintenant à M. Jean-Claude Charbaud, président de l'UNC, de déposer une gerbe au nom de l'UNC. Je vous remercie. Le représentant de la FNACA va donc déposer une gerbe au nom de la FNACA. Est-ce qu'il y a un représentant de la FNACA parmi vous? Merci. Au tour de Monsieur le maire de Verneuil de déposer une gerbe au nom de la ville de Verneuil-sur-Seine. Merci. Alors, monsieur le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye nous honore de sa présence. Il va donc déposer une gerbe au nom de l'État. Merci. Nous allons maintenant observer une minute de silence.
Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Mesdames et messieurs les élus, messieurs les présidents d'associations d'anciens combattants, Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, dans le désarroi des consciences, nous sommes malheureusement en mesure de dire que le monde moderne s'est trouvé et qu'il s'est trouvé mauvais. Cette citation de Charles Péguy, à l'aube du XXe siècle, qui se voulait plein de promesses, mais qui engendrait tant de malheurs, prend de nouveau son sens en ce début de XXIe siècle. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 3 générations, par leurs efforts successifs, ont voulu construire un monde meilleur. Un monde sans guerre. Nous étions presque arrivés, grâce à la construction européenne et à la fin de la guerre froide. Un monde sans épidémie. Nous étions presque arrivés, grâce au progrès de la science et de la médecine. Un monde sans famine. Nous étions presque arrivés, grâce au développement de l'économie mondiale. Mais voilà que le changement climatique, une réalité que nul ne peut désormais nier, pousse des peuples à quitter leurs terres et menace à présent notre agriculture, corne d'abondance qui apparaît de nouveau si fragile. Mais voilà que reviennent les grandes épidémies, avec leur cortège de victimes, propagées par les dérèglements de la nature, quand ce n'est pas le fruit de quelques fous du labo. Mais voilà que revient la guerre à nos portes. Guerre de conquête, guerre sanglante, guerre oubliée. Sarajevo 1914, Danzig 1939, le drame commence toujours à l'Est. En 1939, nous ne voulions pas mourir pour Danzig. Il a fallu que des hommes du courage de Schurz viennent mourir pour notre liberté, pour que nous réalisions son prix. Schurz ne connaissait pas Verneuil avant d'y effectuer son dernier voyage. Il ignorait le symbole que son sacrifice représenterait 78 ans plus tard. Mais il n'a pas hésité à combattre pour des idéaux universels. Que vienne de nouveau Schurz pour nous faire retrouver le chemin ô combien dangereux et glorieux de ces idéaux universels dont notre pays a souvent été le gonfanon. Et comme en hommage au Major Schurz, citons une dernière fois Péguy. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol, à la face de Dieu. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Je vais demander à une représentante du GMCO, ou un représentant, de prendre la parole à son tour. Je crois que c'est monsieur Bruno Renaud qui devrait prendre la parole. Oui, bonjour, c'était juste pour faire le point sur les événements historiques au moment de la mort du Major Chordol. Il faut le savoir, il y avait une grande bataille aérienne qui se déroulait à ce moment-là, sur les hauteurs de l'Autil. Et le Major Schorl a été attiré sur la piste de Verneuil, où les Allemands avaient posé des avions en leurre. Il s'agissait en l'occurrence de Potez, qui étaient camouflés, etc. Donc il a été attiré par ces avions. Malheureusement, les Allemands étaient en embuscade, donc d'autres aviateurs allemands étaient en embuscade sur l'Autil. Et il a été descendu un peu comme ça. Ces ailiers n'ont pas pu faire grand-chose. Donc à ce moment-là, le 19 août 1944, il faut le savoir, Patton est arrivé quasiment à Mantes. Le général Patton va lancer la tête de pont de Mantes qui va libérer, en tout cas, le Vexin et l'autre côté de la Seine. Ici, à ce moment-là, les Allemands sont quasiment partis. C'est pour ça qu'on pourra enterrer le Major Schorl sans grand problème. Mais ils vont revenir quelques jours après. Donc il y a une tension extrême. Les Américains, ce 19 août, arrivent au Mureau, la reconnaissance américaine, arrive quasiment à Morinvilliers, à Flins. On se croit libérés. Ben non, pas du tout, parce que malheureusement, les Allemands vont contre-attaquer. Et donc il y a des scènes de bataille. La région est absolument dévastée, comme vous le savez. Toutes les gares, la gare de Verneuil a été bombardée, tout est bouleversé. Tous les ponts sur la Seine ont été détruits. Donc les passages sur le fleuve se font par des canaux, des bacs, des choses comme ça. C'est la famine, il n'y a plus de ravitaillement, donc la situation est extrêmement tendue. Voilà pourquoi Major Schorl, il faut le remercier, l'honorer, parce que c'est un des précurseurs effectivement de la libération du secteur, qui finalement ne sera libéré qu'une semaine plus tard. Merci. Merci pour ces éclairages qui
nous confirme que la jonction entre cette cérémonie et la libération de Verneuil est bien un événement historique. Et nous sommes là pour le célébrer. La parole à Monsieur Jean-Claude Charbot pour l'Union nationale des anciens combattants. Nous sommes réunis ce vendredi 19 août 2022 devant cette stèle en bois de tulipier de Virginie, comme chaque année depuis le 5 juin 2012, pour commémorer la mort du major Henry William Shaw. En effet, il y a 78 ans, à 9h10, comme l'attesta la montre de bord de son P-47 Thunderbolt, le jeune pilote américain de 25 ans, accompagné des lieutenants Ellis et Stewart, pris en chasse par 2 Messerschmitt 109, fut abattu ici même par le pilote allemand Emil Lang, qui sera abattu le 3 septembre 1944 en Belgique. Les derniers jours du mois d'août 1944 furent marqués par de terribles combats entre les Allemands et les forces alliées dans les Yvelines. Après avoir décollé du château de Franctot à Créteville en Normandie, l'objectif des 3 pilotes à bord de leurs chasseurs bombardiers est de détruire des barges allemandes contenant des munitions sur la Seine, ce qu'ils réussissent en grande partie. Sur le chemin du retour, pris en chasse et à court de munitions, abattus, c'est contre ce chêne qui est à 50 mètres ici, au lieu dit Les Bruyères, qu'il s'écrasa. Ces 2 équipiers, eux, sont rentrés sains et saufs à leur base. Son corps, en partie déchiqueté, fut récupéré, déposé dans un linceul par Madame Debec, postière du village, et déposé à la morgue. En dépit de l'occupation allemande, le conseil municipal, présidé par son maire, M. François Ponce, décida que les restes de l'aviateur seraient enterrés dans les concessions perpétuelles du cimetière. Le 21 août à 15h, lors du transfert de sa dépouille de l'église au cimetière, à la surprise de nombreux Verneuiliens présents sur le trajet, plusieurs soldats allemands, armés de mitraillettes, sont venus présenter les armes pour lui rendre hommage. En janvier 1945, la dépouille de Henry Shaw quitte le cimetière de Verneuil pour le carré militaire américain de Saint-André-de-l'Eure. Puis enfin, il est transféré dans le cimetière militaire américain de Colville-sur-Mer, face à la plage de Omaha Beach, où il repose maintenant parmi les 9386 soldats américains, dont 8 pilotes du 513e escadron. Le 3 juin 1947, le maire de Verneuil, M. François Ponce, a la satisfaction de communiquer cet avis à ses administrés. La Military Intelligence Service exprime toute sa reconnaissance et ses sincères remerciements aux habitants de Verneuil-sur-Seine pour leur belle attitude à l'égard du major Shaw, mort à Verneuil en plein ciel de gloire, et pour la cérémonie qui lui fut faite, à la fois courageuse et généreuse. Ces mots disent bien les risques encourus et l'action des Verneuiliens dans la décision prise. Le 2 juin 1994, se rendant aux cérémonies du 50e anniversaire du débarquement, M. Maury Shaw, le frère du major Henry, vint à Verneuil et la rencontre fut mémorable. Au cimetière, des minutes d'intense émotion unirent dans un même hommage Henry et tous ceux qui donnèrent leur vie pour libérer la France. La famille Maury
reste toujours notre lien fidèle. Henry Shore, né en 1919 à Tchula, dans l'État du Mississippi, dans une famille de fermiers. Il est au collège un élève passionné de sport et à l'université un étudiant brillant. Bientôt ingénieur en aéronautique, excellent pilote, il accède rapidement au plus haut grade. Engagé volontaire en 1941, il fut rapidement breveté pilote et nommé lieutenant, promu capitaine en 1943. Il fut muté au 406e groupe de bombardement et embarqua pour l'Angleterre en mars 1944. Major, commandant, en mai 1944, il participa au débarquement du 6 juin sur les côtes normandes. Il laissa une épouse, Leslie, et une fille, Linda. Si nous sommes ici aujourd'hui, et comme nous le serons l'année prochaine, c'est pour faire vivre la mémoire d'un jeune pilote américain qui s'est sacrifié pour notre liberté. Nous ne savions de lui que son nom. Aujourd'hui, nous le connaissons mieux et le saluons comme un héros de notre histoire. Merci Jean-Claude. C'est à présent Monsieur le maire de Verneuil va faire son allocution. Monsieur le sous-préfet, mesdames et messieurs les élus, messieurs, dames les présidents d'associations, verneuliennes, verneuliens, mesdames et messieurs, chers amis. Quel plaisir de vous retrouver dans notre si belle forêt et quel honneur de célébrer avec vous, aujourd'hui, le 78e anniversaire de la libération de Verneuil-sur-Seine. Une commémoration qui, pour moi, aura toujours une saveur particulière. Je n'avais qu'une quinzaine d'années lorsque j'ai rencontré pour la première fois Georges Rémy. C'était l'ancien boucher de notre ville. Vous êtes nombreux à l'avoir bien connu. Il habitait à la Faisanderie et sa maison était un lieu magique. Il y gardait des dizaines de cassettes de ses voyages autour du monde et surtout ses classeurs de photographie. Dès son plus jeune âge, Georges Rémy était un passionné de photographie. Et ces photos, sur le coup bien anodines, ont constitué au fil du temps des archives incroyables sur la vie quotidienne et l'évolution de notre commune. Je me souviens de cette photo où Mermoz décolle de l'aérodrome des Mureaux, juste avant-guerre. Je me souviens de ces photos où les Américains traversent Verneuil avec leurs chars et leurs jeeps pour libérer la ville. Mais surtout, je me souviens que chaque photo était une histoire et combien chaque petite histoire dessinait la grande histoire de notre ville et de notre pays. Il y a 2 endroits à Verneuil que Georges Rémy m'avait fait voir différemment. D'abord le pont du Rouillard, parce qu'il y dirigeait son troupeau lorsque les avions alliés ont lancé une mitraille sur le secteur. La gare de triage et l'aérodrome étaient en effet des sites stratégiques. Encore aujourd'hui, si vous savez où chercher, vous verrez les impacts de balles dans les barrières de ferraille du pont. Et puis, il y a ce coin de forêt où nous nous tenons, qui pour lui était sacré. Il n'avait qu'une vingtaine d'années lorsqu'il arrive le 19 août 1944, vers 8h30, le matin, au pied du Grand Chêne, devant nous. Il est le premier à sonner l'alerte. Un pilote américain vient de tomber du ciel sous la mitraille nazie. Le major Henry William Sherdle, aux manettes d'un P-47 Thunderbolt, rentrait d'une mission de bombardement de barges allemandes le long de la Seine, entre Rouen et Paris. Il était enfin environ 8h30 du matin, lorsqu'il est abattu au-dessus du lieu où nous nous tenons, que l'on appelait à l'époque les Bruyères. L'avion plane, touche la cime des arbres et percute un chêne. L'avion s'est alors disloqué en milliers de pièces éparpillées sur plusieurs centaines de mètres. Le corps du major lui-même est en partie déchiqueté. Georges Rémy appelle d'abord la postière du village, Madame Debec, qui enveloppe le corps du major américain dans un drap et le cache toute une journée. Le temps pour le conseil municipal de convenir que le corps du major serait enterré dans les concessions perpétuelles du cimetière, tandis que ses biens, et notamment une bague en or ornée d'un lion, seraient protégés puis rendus à sa famille. L'enterrement a lieu le 21 août à 15h. La cérémonie, qui se déroule à l'église, est en soi un acte de résistance, dans une France encore occupée. Les Verneuliennes et les Verneuliens tremblent d'inquiétude. Et quelle n'est pas leur surprise, lorsqu'à la sortie de l'église, plusieurs soldats allemands armés de mitraillettes
s'approche devant le corbillard pour rendre un hommage militaire au major. À la fin de la guerre, le corps du major sera transféré au cimetière militaire de Colville-sur-Mer, près de Omaha Beach. Et en 2012, cette stèle de tulipiers, venue du Mississippi, la région dont était originaire le pilote américain, fut mise en place à l'initiative toujours de Georges Rémy. Georges Rémy a prolongé la mémoire du major durant toute sa vie, que ce soit en échangeant avec le frère du major ou en intervenant devant des centaines de jeunes dans nos écoles. Il espérait que la connaissance du passé évite aux jeunes générations de répéter les erreurs commises par nos aïeux. L'avion du major était ainsi devenu un symbole. Georges Rémy, avec les présents des anciens combattants, offrait d'ailleurs à tous les jeunes qui y rencontraient des paillettes de l'avion, un éclat du passé pour que chacun se souvienne. Je me souviens, dans son garage, il conservait comme des reliques une aile presque entière de l'avion, ainsi que de nombreuses pièces. Nous avions sympathisé car j'ai toujours moi-même été passionné d'histoire. Alors il m'avait offert 2 de ces pièces, en me demandant toujours de les conserver pour prolonger la mémoire de la ville. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai eu la chance de bénéficier de longues heures de cours particuliers avec l'historien et résistant Marc Ferraud, décédé l'année dernière. Je partageais et partagerai toujours avec lui une certaine vision de l'histoire qui rejoint ce que Georges Rémy avait empiriquement senti. Pour citer Marc Ferraud, l'histoire énonce pour le sens commun ce qui a eu lieu. Elle est la connaissance du passé, elle s'arrête au temps présent et devient l'actualité. Les faits d'aujourd'hui seraient l'apanage des journalistes, des sociologues, mais d'autres définitions s'imposent. On observe déjà que pour Thucydide, le père de l'histoire, l'analyse historique était bien le temps présent, ses origines et ce qui aidait à en rendre compte, à le comprendre. Ainsi, le passé n'était pas dissocié du temps présent. Pour un bon nombre d'historiens actuels, l'étude du passé, de lui seul enfermé dans son passé, ne présenterait qu'un intérêt limité, l'histoire n'étant alors qu'une curiosité, une évasion. Aujourd'hui, on retrouve la problématique de Thucydide. L'histoire pose des questions au passé pour aider à comprendre les problèmes de notre temps. Oui, je suis de ceux qui croient que le passé aide à révéler le présent, que l'histoire a un rôle de chromatographie de l'actualité. À ce titre, l'équipe municipale a souhaité organiser une exposition intitulée « Verneuil explore le temps » qui se tiendra à l'espace Maurice Béjart à compter du 16 septembre prochain. Vous y êtes dès à présent conviés. Nous y rappellerons les conditions de la libération de notre ville en 1944 et plus globalement, bien sûr, ce sera l'occasion pour vous de découvrir ou de redécouvrir l'histoire de Verneuil-sur-Seine. Car je l'ai dit, le passé révèle le présent. Et à l'heure où notre continent est de nouveau touché par la guerre, à l'heure où l'Ukraine nous rappelle ce qu'est le courage de la résistance, à l'heure où nous nous apprêtons à connaître de nouveau en Europe des pénuries, nous avons besoin tous ensemble de nous souvenir ce que notre ville a traversé. Pour être plus forts face aux événements que nous traverserons ensemble, nous avons besoin de nous souvenir de la mémoire du Major Chardel. Vive Verneuil-sur-Seine, vive la République et vive la France. La parole à Monsieur le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye. Monsieur le maire, messieurs et mesdames les représentants des autorités civiles et militaires, mesdames et messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, mesdames, messieurs les élus, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer le 78e anniversaire de la mort du major Henri Schurd et de la libération de Verneuil-sur-Seine. L'histoire de France n'a jamais cessé d'être forgée par le choix de femmes et d'hommes qui décidèrent de tout donner pour leur patrie et d'agir pour la libération de notre pays. C'est pour moi une journée très particulière, tout simplement parce qu'il y a 80 ans, au même horaire auquel le major a été abattu, le raid canadien de 1942, qui était les prémices pour préparer le raid de la libération 2 ans plus tard, qui a fait 947 morts en 3 heures sur les plages de Dieppe, a lieu en ce moment, et la commémoration a lieu là. Et je suis l'ancien sous-préfet de Dieppe. L'évocation du major Henri Schurd, c'est tout un pan de l'histoire de notre pays qui est commémoré. En effet, ce jeune pilote,
jouent un rôle clé dans les grands moments de 1944 qui furent à la fois heureux et douloureux. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Henry Shirl est ingénieur en informatique. Il s'engage en 1941 en tant que volontaire dans l'armée américaine. Très vite, il gravit les échelons, devient lieutenant, puis capitaine 2 ans plus tard, puis major en 1944. Il embarque pour l'Angleterre en mars 1944, où il reçoit le titre de commandant un mois plus tard. Le 6 juin 1944, il participe au débarquement sur les plages de Normandie. Ensuite, il assure des missions de protection des troupes alliées et attaque les convois allemands transportant des munitions. Aux côtés des lieutenants Hilst et Stewart, il multiplie les raids sur l'armée de l'air allemande. Suite au débarquement des Alliés, la résistance s'organise et s'intensifie dans les Yvelines. Le 15 août, la première ville de l'ancien département de Seine-et-Oise est libérée. Très vite, les Américains progressent dans les campagnes et les forêts. Malheureusement, le 19 août 1944, le commandant de la 513e escadrille, parti en reconnaissance sur la Seine, est abattu par 2 avions au-dessus du bois de Verneuil-sur-Seine. Aujourd'hui, nous rendons hommage à cet homme au parcours de vie hors du commun. Ce lieu symbolique, chargé de tant d'émotions, nous permet d'unir dans un hommage solennel toutes celles et tous ceux qui ont donné leur vie pour la France. Grâce à son courage et à la volonté de ses choix de conviction, il a joué un rôle sans nul doute déterminant dans l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Cette commémoration souligne l'importance des Alliés dans la libération de notre pays et les sacrifices consentis pour y parvenir. Les événements que nous commémorons aujourd'hui ont pour dénouement la construction d'une Europe qui évolue chaque jour et une paix durable en Europe. Pourtant, le conflit russo-ukrainien est là pour rappeler des images que l'on croyait à jamais oubliées et nous démontre aujourd'hui encore, aux portes de l'Europe, que les populations doivent se battre pour retrouver leur liberté et la paix. Il est donc de notre devoir de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour défendre notre honneur, nos principes et nos valeurs, ces valeurs qui font de la France un modèle qu'il a fallu défendre maintes fois encore aujourd'hui. Je finirai par ces quelques mots de Victor Hugo. Les souvenirs sont nos forces, ils dissipent les ténèbres. Ne laissons jamais s'effacer les anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates comme on rallume les flambeaux. Je vous remercie.
Je vous remercie. La cérémonie se termine. Je vais demander aux officiels de remercier nos porte-drapeaux et je vous remercie tous pour votre présence aujourd'hui. Merci mon camarade. Je veux dire de faire poser les drapeaux. Je veux dire de faire poser les drapeaux. Mais tout bien. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui.